Bonjour à tous les élèves du collège ISO. Nous sommes en géographie, en sixième, et nous allons continuer notre travail malgré le confinement. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons vu que certains espaces de notre planète étaient très faiblement peuplés. Ces espaces aux très faible densité de population l'étaient souvent à cause des contraintes naturelles qui étaient très fortes. Le froid, l'aridité des sols, l'isolement, les hautes montagnes. Maintenant, nous allons rester dans le monde actuel et nous intéresser à d'autres espaces faiblement peuplés, avec de faibles densités de population. Cependant, ces espaces ne vont pas l'être à cause de contraintes naturelles. Alors regardez ces trois paysages. Ils ont un point commun. Plusieurs points communs. La densité de population est faible, on l'a dit, mais ce n'est pas à cause des contraintes. C'est parce que ce sont des espaces qui sont consacrés à une activité en particulier, l'agriculture. Donc nous allons commencer un nouveau chapitre où on va voir comment est-ce qu'on habite dans les espaces agricoles. Et ces espaces agricoles vont en effet avoir des densités de population plus faibles, bien sûr, que les espaces urbains, pour une simple et bonne raison qu'une grande partie de l'espace va être consacrée aux champs nécessaires donc pour faire pousser des plantes. Donc là, rien qu'en regardant ces trois paysages, on peut déjà observer que, de par le monde, les espaces agricoles vont être très différents. Dans le premier, nous sommes ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est un espace consacré à l'agriculture, mais on voit également une forte dominance de l'espace naturel, de la forêt. Ici, c'est un paysage que vous avez déjà dû étudier chez vous. Donc nous sommes dans les grandes plaines des États-Unis. Et là, nous sommes un type d'agriculture bien particulier. Nous sommes en Hollande, où on a un espace consacré à l'élevage de fleurs, précisément de tulipes. Donc, l'agriculture va s'organiser de manière différente dans le monde. Il va y avoir différentes manières d'habiter ces espaces, mais leurs points communs vont être qu'ils vont être dominés par cette activité agricole. Donc, l'agriculture, qu'on soit bien d'accord, c'est le fait d'exploiter le sol pour faire pousser des végétaux. Et on lie également à l'agriculture l'élevage, qui consiste à élever des animaux, souvent grâce à notre production agricole. Donc pour commencer, nous allons corriger le travail que vous avez fait chez vous et nous allons parler des grandes plaines américaines. Donc, les grandes plaines américaines, nous nous situons ici en Europe à Marseille. Nous allons traverser l'océan Atlantique. Nous sommes dans le continent américain. Hop. Ici, il y a ce vaste pays, les États-Unis. Donc on a déjà parlé cette année des espaces urbains aux États-Unis, qui se situent surtout proches des littoraux. Et là, nous allons passer maintenant à l'intérieur du territoire, où la densité est très faible. On peut le voir rien qu'en observant les vues satellites. Donc il y a des villes, des petites villes, mais la majorité de l'espace est consacrée à des champs. Alors, la première question que je vous posais, c'était grâce à la vidéo. Vous pouvez également utiliser, bien sûr, cette vue par satellite. La majorité de cet espace est bien particulier. Ce sont de très vastes champs qui ont des formes géométriques, rectangulaires, traversées par quelques routes, avec par endroits de petites villes. Alors, les formes très régulières des champs spécifiques aux grandes plaines américaines, il est lié à l'histoire du pays. C'est qu'en fait, le pays, lorsqu'il a été colonisé par les Européens, il a été ensuite découpé de manière géométrique pour être vendu. Et on retrouve encore aujourd'hui ces formes liées en fait au découpage du territoire. Donc, un territoire qui est dominé par les champs va avoir différents types d'exploitation. Il y a aussi un petit peu d'élevage, mais il y a quand même, on voit, des routes qui permettent de communiquer et d'utiliser la production. Donc, à l'intérieur de ce territoire, il y a un certain nombre de contraintes et des habitants qui y vivent, même s'ils sont peu nombreux. Donc, ce qu'on pouvait voir sur ce document, c'est que, en fait, à travers les champs, il y a quand même donc des routes, des chemins et des petits bâtiments. On avait le témoignage de deux habitants. Une jeune fille qui s'appelait Alexa, 15 ans, et une dame, Jane, qui est, elle, agricultrice. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à Jane. Elle nous parlait de comment est-ce qu'elle travaillait. La vidéo aussi vous donnait des petits indices. Et on pouvait voir déjà qu'une des particularités de cette agricultrice,
c'est qu'elle avait une immense site de production. On calcule en fait la taille des champs en hectares. Donc un hectare, c'est 1,5 terrain de football. Et ben elle toute seule, elle avait 330 hectares de maïs et 240 de soja. Donc si vous voulez, elle travaille sur plus de 500 terrains de football. D'accord? Donc en fait, aux Grandes Plaines, c'est ce qui explique aussi la faible densité, c'est qu'un seul agriculteur va à lui tout seul pouvoir exploiter un territoire immense. Comment c'est possible? On le voyait dans la vidéo, c'est que les agriculteurs là-bas, ils possèdent notamment beaucoup de machines. On a une agriculture qui est mécanisée, on va utiliser énormément de moissonneuses-batteuses, on va même depuis quelques années utiliser des drones. Les agriculteurs des Grandes Plaines sont des chefs d'entreprise qui utilisent beaucoup l'informatique. D'accord? Très peu de travail est fait à la main. C'est une agriculture mécanisée sur de très très grands territoires et surtout c'est une agriculture spécialisée dans certaines ressources. On parle de monoculture. Que fait Jane de ce qu'elle produit? Elle le dit, elle ne va pas le consommer elle-même, elle produit des tonnes et des tonnes chaque année de maïs, de soja, et elle élève aussi beaucoup de porc. Elle va en fait le vendre. Alors elle ne va pas le vendre dans un petit marché directement aux producteurs, elle le vend en fait directement dans des grands centres de vente, notamment à Chicago, une ville qui est quand même située à plusieurs centaines de kilomètres. Et là, en fait, cette production va être ensuite vendue à de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire à des usines. Elle va servir à fabriquer en grande quantité des biscuits et différentes choses. Donc c'est une agriculture qui sert à la vente. On parle d'agriculture commerciale. Donc Jane, quand même, se plaint de certains aspects de sa vie, c'est que le prix des hectares agricoles augmente pour deux raisons. Tout d'abord, c'est une activité qui peut être rentable, donc les agriculteurs cherchent à avoir les plus grands espaces possibles, et donc ils s'achètent les terres. Donc c'est dur pour les jeunes agriculteurs de s'installer. Et en plus, là où les terres agricoles sont à proximité des villes, les villes ont tendance à s'étaler, à s'agrandir, et donc le prix des terres augmente. Le point positif pour ce type d'agriculture pour Jane, c'est que c'est quelqu'un qui va avoir une grande maison, qui va avoir de l'argent, parce qu'elle va vendre cette production. Elle peut même être relativement riche. Après, on avait le point de vue d'Alexa, donc elle, une jeune fille qui vit aussi dans ces Grandes Plaines. Donc elle parle de sa vie, de contact donc, de l'espace, hein. Mais le point négatif dont elle se plaignait beaucoup, la plupart d'entre vous l'ont signalé, c'est qu'elle doit passer de longs trajets en bus, ne serait-ce que pour aller à l'école. Et c'est également le cas pour aller n'importe où. Lorsque vous vivez dans les Grandes Plaines, hop, la densité est très faible, donc pour avoir accès aux activités de santé, d'éducation ou autre chose, souvent il va falloir faire de longs trajets. D'accord ? Et même dans les petites villes, hop, lorsque vous devez aller à l'université, et là il va falloir aller très loin de chez vous. Donc c'était une des contraintes, les longs temps de trajet et l'accès faible aux activités. Donc c'est ainsi que ces habitants parlent de leur manière de vivre dans les Grandes Plaines. Donc mes Grandes Plaines, on peut voir, représentent une grande partie des États-Unis. Souvent, quand on parle des États-Unis, on pense à leurs grandes villes, comme New York, San Francisco, Los Angeles, mais une grande partie du territoire a une très faible densité de population, mais c'est un territoire qui sert surtout à l'agriculture, hein, comme on l'a vu. Mais attention, ce n'est pas pour autant que c'est des agriculteurs pauvres. Les agriculteurs vendent leur production, et certains peuvent même être très riches, de grands chefs d'entreprise. La tendance ces dernières années a même été à l'agrandissement des parcelles agricoles. Donc, un agriculteur possède de plus en plus de grands territoires, notamment grâce aux machines. Mais du coup, ces territoires se sont vidés et la densité de population est de plus en plus faible. Donc il y a une culture particulière dans ces Grandes Plaines qui reste liée à l'histoire, donc c'est très lié à l'agriculteur. C'est également les territoires où avant il y avait les fameux cow-boys, mais qui aujourd'hui ont été complètement remplacés par les machines. C'était donc notre correction sur notre première question de ce chapitre, comment habite-t-on les Grandes Plaines? Et très bientôt, vous en aurez une autre où nous allons parler de notre espace agricole, cette fois en Afrique. Nous allons aller à Madagascar. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.